Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je dirais que j'en fais à peu près un par an. Aujourd'hui on va faire un haul parce que comme c'est visible derrière moi normalement, j'ai réorganisé ma bibliothèque il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines je dirais. Ouais, ça doit faire 2 semaines à peu près. Bref, j'ai réorganisé mes bibliothèques. J'ai aussi réorganisé celle que vous ne voyez pas qui prennent mon entrée là-bas. Et j'en ai profité pour sortir des livres que je veux pas garder. Voilà. Et il y en a d'autres aussi que sur un coup de tête j'ai pris la décision et je me suis dit ouais, c'est pas plus mal si je les retire et si je m'en sépare parce que en vrai j'ai pas envie de les regarder et ça commence à me gêner de les avoir dans ma bibliothèque. C'est bizarre à dire mais en vrai c'est une des principales raisons qui fait que je me sépare des livres, c'est parce que ça me dérange de les avoir dans ma bibliothèque, ça me dérange que les gens voient que j'ai ces livres là. Alors j'ai des romances hyper érotiques dans mes bibliothèques qui me dérangent absolument pas. Vraiment que les gens sachent voient que j'ai ça dans mes bibliothèques et que j'ai lu ça et que j'ai aimé ça, ça me dérange pas. Mais il y a d'autres sagas pour lesquelles ça me dérange et il y a d'autres sagas, enfin il y a d'autres livres pour lesquels, eh bien, j'ai juste pas envie de les garder. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a 2 sagas complètes, donc je vais commencer par ça parce qu'en plus la première va être hyper galère à vous montrer. Ça va être drôle. Bref, c'est parti. La première c'est celle-ci, vous n'arrivez pas à lire parce que du coup les tomes sont pas dans le bon sens pour que vous voyez ce qu'il y a écrit sur le dos, mais c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Donc il y a les 12 tomes, j'ai lu les 12 tomes jusqu'à la fin et aujourd'hui je m'en sépare. Je vais les poser, reprendre le tome 1 et je vous explique pourquoi je m'en sépare parce que là c'est beaucoup trop lourd. Voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc j'ai les 12 tomes, j'ai lu les 12 tomes, je l'ai terminé en 2020 parce que Alexandre Saga a terminé en 2020, donc je l'ai terminé fin d'année dernière. Et franchement, mon avis global sur la saga, c'est que c'est pas ouf. Vraiment, j'irai pas jusqu'à dire que c'est nul, mais franchement, c'est pas ouf du tout. Pour ceux qui connaissent pas, même si j'en ai à peu près parlé 20 fois sur ma chaîne, on y rencontre Violette, Klaus et Pruny, qui au début du tome 1, qui est donc Tout commence mal, deviennent orphelins. Et à partir de là, ils vont être dans un premier temps baladés de tuteur en tuteur avec aucune personne qui ne veut s'occuper d'eux, et quand ils tombent sur quelqu'un qui veut s'occuper d'eux, bah ça tourne mal et donc du coup au final cette personne ne peut pas les garder. Et ensuite dans la deuxième moitié de la saga, ils vont ne plus avoir de tuteur et juste être livrés à eux-mêmes et se démerder. Et en fait ce qui m'a dérangé dans cette saga, c'est que premièrement c'est très long, vraiment c'est très long. Deuxièmement, autant au début j'aimais bien les enfants et je me suis attachée à eux, autant très vite ils sont devenus juste insupportables pour moi. Et surtout, ce qui m'a vraiment gonflé, c'est que à la fin, alors je spoil pas promis, mais à la fin on a zéro réponse. Zéro explication, rien du tout, que dalle. Ça finit en mode bah j'ai plus envie d'écrire des histoires, c'est fini, hop, pompe up, démarre-toi. Sérieux, gars, ça fait 12 tomes que tu me saoules, que t'as créé un truc quand même et que tu m'as posé des questions, qu'il y a des trucs que j'ai besoin de réponses, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Et à la fin, tu me dis juste flemme, démerde-toi. T'es sérieux en fait? Vraiment, ça m'a gonflé. Et il y a aussi un autre truc qui m'a saoulé de plus en plus dans chaque tome, c'est le narrateur. Donc Lemony Snicket, c'est pas le nom de l'auteur, c'est le nom du narrateur. Je sais plus, c'est un nom de plume en fait. Je sais plus comment il s'appelle celui qui a écrit ça. Mais donc c'est un nom de plume. Et en gros, le narrateur est un personnage du livre, enfin de la saga. Et plus ça va, plus le narrateur prend de la place. Plus il te raconte sa life, plus il donne son avis, il te parle de sa sœur et blablabla. On s'en fout. Enfin, personnellement, moi, je m'en fous. Mais alors, vraiment, non seulement il se met à raconter sa vie, des trucs qui m'intéressent pas, en plus, du coup, il raconte pas ce qui m'intéresse et il me donne pas les réponses que je veux. Enfin, vraiment, juste, ça m'a gonflé. Donc, j'ai été au bout de la saga parce que en fait, j'espérais avoir des réponses à la fin. Réponses que je n'ai pas eues. Donc là, voilà, ça me saoule vraiment et ça me gave de voir cette saga dans ma bibliothèque. Vraiment, je ne peux plus la voir, littéralement, physiquement, je ne peux plus la voir. Donc, j'ai décidé de m'en séparer. Voilà. La deuxième saga c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus facile à vous la montrer parce que c'est une trilogie. Donc c'est le Cupcake Club, donc le tome 1 Baiser sucré, le tome 2 Petite douceur et le tome 3 Péché mignon de Donna Kaufman. J'ai adoré les 2 premiers tomes, vraiment. Et j'ai pas du tout aimé le dernier tome, de mémoire j'ai même pas été au bout. Mais j'avais quand même gardé la saga parce que j'ai bien aimé les deux premiers, c'était fun, c'était léger, c'était cool. En gros dans le premier... C'est ça, on suit Lélanie, qu'on appelle Lani ou Lénie, je ne sais plus. Et en gros, elle est pâtissière et donc elle fait des cupcakes, elle fait des gâteaux, des pâtissières quoi. Et elle était dans un grand restaurant new-yorkais.
Et en gros, elle était amoureuse de son patron et ça s'est mal passé, ça a mal fini. Et du coup, elle a tout quitté. Elle était vraiment dans un grand restaurant étoilé. Elle était reconnue à New York dans son domaine et tout. Enfin, vraiment, elle avait toute la reconnaissance qu'elle pouvait avoir pour son métier, pour son travail, qui est une passion en plus. Mais elle a tout quitté, elle a tout lâché et elle est venue s'installer dans une toute petite ville où elle a ouvert une boutique du cupcake. Et elle est très heureuse comme ça. Sauf qu'évidemment, c'est pas drôle si ça se passe juste comme ça. Le patron en question va débarquer avec une émission de télé, un truc, enfin bon bref, elle se retrouve embarquée dans tout ça alors qu'elle voulait juste vivre sa vie pépouze, tranquille, dans sa petite ville isolée. Et voilà, on va suivre ça. Dans le tome 2, je sais plus trop ce qui se passe. Et dans le tome 3 non plus. Mais en gros, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Celui-ci en particulier, qui est le tome 3, j'ai pas vraiment accroché et je me suis lassée très très vite. Voilà. Bref, il y a encore mes post-it dedans, il faudrait que je les retire. Mais voilà, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Le tome 3 m'a déçu personnellement. Ça reste une saga de romance assez classique et assez cool à lire. C'est juste que bah, je vois plus trop l'intérêt de la garder. Et surtout, comme j'ai abandonné le tome 3, bah voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Pour les sagas, cette fois-ci c'est pas la saga complète, c'est juste le tome 1, donc les sœurs Carmine, le tome 1, le complot des corbeaux de Ariel Holz. Ça fait un moment que j'ai lu ce tome 1 et ça fait un moment que que j'ai essayé de lire et que j'ai abandonné le tome 2 qui est Belle de Gris, si je dis pas de bêtises. Je déteste Tristabel, vraiment Tristabel, c'est le personnage principal du tome 2, je la déteste, je la trouve insupportable, j'avais envie de la tarter, enfin, vraiment j'avais envie de lui faire du mal à ce personnage. Je vous jure, j'ai rarement haï un personnage autant que je hais Tristabel. Je sais qu'elle est énormément aimée et que tout le monde l'adore et que tout le monde la kiffe ce personnage-là. Mais alors non seulement je l'aime pas, mais en plus je ne comprends pas qu'on puisse aimer ce personnage. Vraiment, c'est un truc qui me dépasse. Donc j'ai pas lu Belle de Gris, j'ai abandonné au bout de genre 40 pages, je n'en pouvais plus, vraiment. Mais j'ai quand même gardé ce livre-là, parce que j'ai adoré ce tome-là, j'ai adoré Mériver, qui est le personnage principal ici. Je trouvais ça très cool, très fun, vraiment. Mais en fait, je vois pas l'intérêt de garder juste un tome 1 en sachant que je n'aurai jamais la suite à rajouter dans la bibliothèque, vous voyez. Du coup, je l'ai gardé pendant très longtemps, alors en sachant que je n'irai pas le tome 3, qui est de Laurine à l'école, parce que j'ai pas terminé le tome 2. Mais voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens de garder juste un tome 1 sans jamais lire la suite, sans jamais ajouter la suite dans ta bibliothèque. Donc voilà, je me suis décidée à me séparer de ce livre-là, même si je l'ai adoré pour le coup. Mais j'ai tellement détesté Mériver et Tristabel et le tome 2 que voilà en fait. Je me sépare de ce livre-là. Et ensuite on a plusieurs one-shots, on en a pas mal d'ailleurs, je me suis un peu lâchée sur le oh vas-y celui-là non, vas-y celui-là non, vas-y celui-là non. Bref, je vous les présente, ça sera beaucoup plus simple. Donc le premier c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Je crois que c'est un livre que j'avais lu dans le cadre du club de lecture de Ninon qui n'a pas fait long feu et qui a été arrêté très rapidement. Enfin en fait je n'ai aucun souvenir de ce livre-là, je ne sais même plus de quoi ça parle. Tout ce que je me rappelle c'est que la traduction française du titre est à chier. Vraiment, parce que le titre anglais, en gros, en traduction française réelle, ça donnerait nous devrions tous être féministes, ce qui n'est pas du tout la même chose que nous sommes tous féministes. Bref, mais voilà, en gros, c'est je crois que c'est la retranscription d'un discours qu'a donné l'autrice, mais je n'ai pas vraiment. En fait, ça ne m'a rien apporté de le lire. Je dirais pas que c'est nul et je dirais pas que c'est inintéressant, mais juste ça m'a pas apporté grand chose à moi personnellement. Et j'en garde aucun souvenir. Ça doit faire 2 ans que je l'ai lu et je n'en ai strictement aucun souvenir. Donc je préfère le revendre et le donner, enfin le mettre dans un magasin d'occasion pour que quelqu'un puisse l'acheter et le lire. Je trouve que c'est le genre de livre qu'il faut lire et du coup à moi personnellement il ne me sert à rien dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit que c'était mieux et plus intelligent d'aller le mettre dans une boîte à lire ou de le donner ou de le revendre dans un magasin d'occasion pour que quelqu'un tombe dessus, le prenne, le lise et avance avec ce livre. Voilà. Ensuite j'ai 3 classiques jeunesse du coup, donc L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. J'avais acheté ce livre-là parce que j'avais lu et adoré L'île au trésor du même auteur, et parce que c'est un classique, enfin, je veux dire tout le monde connaît cette histoire au moins de nom, et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout réussi à le lire en fait. C'est très mystique, je pense que c'est du gothique, et j'ai énormément mal avec le gothique, vraiment, donc j'ai pas lu. Voilà, j'ai pas réussi à me mettre dedans, j'ai pas réussi à
à m'investir dans le livre en fait. Vraiment, c'est comme s'il y avait un espèce de... comme s'il y avait un miroir d'eau entre moi et le livre, et vraiment, je n'arrive pas à rentrer dedans. Je n'arrive pas à m'attacher au personnage, je n'arrive pas à m'intéresser à ce qui leur arrive. C'est très flou, c'est trop flou, je sais pas, j'y arrive pas. Je pense que c'est le genre du gothique qui veut ça, et ça ne passe pas avec moi. Exactement dans le même genre, on a Le Prince heureux, le géant égoïste et autres contes de Oscar Wilde. J'ai strictement aucun souvenir de ce livre-là. Je suis incapable de vous dire si je l'ai terminé ou pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'impression globale qui me reste, c'est je n'ai pas tout compris, c'était pas ouf, et, et voilà. Bon, je viens de lire ce que j'ai écrit sur mon post-it, et même moi je comprends pas tout, mais je vais vous le lire parce que peut-être que vous comprendrez ce que j'ai écrit. Donc, recueil de nouvelles, je n'ai pas vraiment aimé ça. Répétition, on insiste sur certains points. Et c'est vrai que c'est le cas en jeunesse très souvent et dans les livres assez anciens de jeunesse. Les auteurs ont tendance à insister vraiment, histoire que les enfants ils comprennent bien. Tu vois. Mais les enfants ils sont pas débiles, hein. Ils n'ont pas besoin que tu leur répètes 4, 5, 6 fois les mêmes choses. Ils sont pas cons en fait. Bref, et on a vraiment cette répétition de faut pas faire ça, attention à ça, faut pas faire ça, attention. Ça va en fait, je suis pas débile, on a compris. Bref, bonne morale, pas toujours écrite, juste supposée. Ça, je trouve ça cool quand la morale est pas vraiment détaillée pour les enfants, en mode vous êtes débile donc je vais vous l'écrire. Mais on présente une histoire aux enfants, on présente les conséquences de l'histoire et on laisse les enfants, parce que c'est un livre pour la jeunesse, se faire leur propre avis et déduire leur propre morale et leur propre réflexion. Et ça, je trouve ça cool. Et à la fin, ce qui est très drôle en fait, j'avais écrit prête pour le portrait de Dorian Gray. Sauf que j'ai pas du tout aimé le portrait de Dorian Gray. Je crois que. En fait, je l'ai pas vu dans la bibliothèque, donc je pense que je m'en suis déjà séparée du portrait de Dorian Gray parce que j'ai pas du tout accroché. Bref, voilà, je n'ai pas vraiment aimé ce truc-là, et même s'il ne prend pas beaucoup de place dans la bibliothèque, je me suis dit que le garder, c'était pas très utile. Et le dernier, je l'ai lu beaucoup plus récemment, c'est Tristan et Iseult de Béroul. Pas du tout aimé ce livre, vraiment. En fait, ce livre m'était vendu depuis que je suis jeune comme l'une des plus belles histoires d'amour. Et pour moi, c'est pas du tout une histoire d'amour. En fait, on a Iseult qui est donc une princesse d'un royaume d'à côté, et Tristan qui est espèce de palefrenier du roi, en gros, un truc comme ça, tu vois. Et en gros, le but de tous les rois alentours, c'est de séduire Iseult parce qu'elle est super belle et qu'en plus, ça le ramènerait à un royaume et tout, blablabla, bref. Et donc, le roi envoie Tristan pour demander à la princesse Iseult de l'épouser, lui, le roi, tu vois. Sauf que Tristan, il va la voir, et la princesse, elle va tomber amoureuse de lui. Et je sais plus, en fait, il y a toute une histoire de filtres d'amour et de trucs, et en gros, leur amour est induit par un truc chimique, par quelque chose de créé, en fait. Leur amour est pas naturel, c'est pas juste qu'ils sont tombés amoureux et ils s'aiment, c'est, je crois qu'il y a une histoire de filtre d'amour ou un truc comme ça, et en gros, ils vont s'obliger, enfin chacun est obligé d'aimer l'autre et chacun ne peut rien y faire, mais cet amour n'est pas naturel, on leur a imposé, on leur a inculqué cet amour-là, et du coup pour moi c'est pas de l'amour en fait, c'est comme si en gros je te disais demain soit je te tue, soit tu aimes le premier venu, et bah du coup si tu veux vivre t'as pas le choix, tu dois l'aimer, mais tu l'aimes pas vraiment, tu vois ce que je veux dire? Donc ils se retrouvent esclaves de sentiments créés de toutes pièces, de sentiments absolument pas naturels, et en plus ça fout le bordel, et vraiment j'ai trouvé ça très très faux et très très nul, j'ai pas du tout aimé. Et je vois pas en quoi c'est l'une des plus belles histoires d'amour du monde, en sachant que l'amour n'est même pas réel en fait. C'est un amour. J'arrive pas à trouver le bon mot, mais c'est un amour. Bon, ça doit faire 10 minutes que je cherche ce mot et je n'arrive pas à le trouver. En gros, ils ne s'aiment pas réellement, leur amour est créé artificiellement. Ah putain, c'est ça le mot, artificiel. Ah, j'ai enfin trouvé. Bref, et du coup, c'est pas réaliste, enfin, c'est pas cohérent, c'est pas vrai, c'est comme si je te racontais une non-histoire. Comme si je t'inventais une histoire et je te dis que c'est la réalité. Mais c'est pas la réalité, c'est inventé, c'est artificiel. Et vraiment, je vois pas l'intérêt de suivre des personnages qui s'aiment artificiellement. Enfin, genre, c'est nul en fait. Enfin, et encore une fois, en quoi la plus belle histoire, enfin, l'une des plus belles histoires d'amour du monde peut être basée sur un amour créé et artificiel. Vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Donc, j'ai pas été au bout du livre, je ne comprends pas cet avis sur qu'ont les gens. Vraiment, pour moi, c'est l'une des histoires d'amour les plus à chier du monde. Vraiment, je suis désolée, mais ils ne s'aiment pas réellement. Donc, partant de là, ça ne peut pas être une histoire d'amour. Bref, on va passer au livre suivant.
Les deux suivants, je vais vous les présenter en même temps. Ils sont pas écrits par le même auteur, mais ils sont de la même collection des éditions du Chat Noir. Donc c'est la collection Chaton Hanté, je crois, un truc comme ça, la collection des enfants. Donc je vais commencer par celui-ci, donc qui est Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi. J'ai beaucoup aimé ce livre, enfin j'ai bien aimé, je trouve que le sujet est important, que le thème est vraiment bien traité. Maintenant, c'est très long, vraiment j'ai trouvé ça très très long et je trouve ça hyper dommage de dire d'un livre qui fait moins de 200 pages que c'est long et qu'il y a des longueurs. Vraiment, enfin, pour moi, c'est pas cohérent. Comment tu peux avoir des longueurs alors que le livre fait même pas 200 pages, quoi. Vraiment, c'est très long. La révélation de fin, je l'attendais et je la voulais. C'est pour ça que j'ai été au bout. Mais elle arrive pour moi trop tard. Vraiment, elle arrive au moment où je me suis déjà détachée. Où je la veux, mais c'est pas très grave si je l'ai pas. Vous voyez, j'étais déjà dans cet état-là de bon, tu me la donnes, t'as ton explication là, parce que c'est un peu long. Vraiment, ça me saoule. Vraiment, j'étais là-dedans. Je peux pas dire de quoi ça parle exactement parce que c'est très. Enfin, vraiment, c'est un thème génial à aborder, surtout à cet âge-là. Mais j'ai trouvé ça dommage que l'auteur mette autant de temps à te la donner. Et en fait, du coup, l'auteur met tellement de temps à te révéler ce truc-là que une fois qu'il te l'a révélé, il reste genre 10 pages et c'est fini quoi. Alors que moi, j'aurais préféré que cette révélation arrive un peu plus tôt et que du coup, on passe plus de temps à expliquer, à détailler, à raconter ce qui se passe. Une fois qu'en tant que lecteur et lectrice, on sait c'est quoi le sujet. Vous voyez. Alors que là, vraiment, l'auteur te donne le sujet et il te dit, bah voilà, c'est fini. C'est dommage. Vraiment, j'ai trouvé ça très très dommage. J'avais quand même gardé ce livre-là, mais bah là, je l'ai vu dans la bibliothèque et je me suis dit, ouais, non. Donc, bah, voilà. Le deuxième de la même collection, c'est Les larmes de l'araignée de Pascaline Nolot. Et là, pareil, en fait, ce que je reproche à ces livres-là, de cette collection-là, c'est que personnellement, je les trouve pas assez détaillés, pas assez approfondis. Les thèmes et les histoires sont cool, sont bien écrites, sont bien construites, mais ça manque d'un petit truc, ça manque de, je sais pas, ça manque de détails, ça manque d'explications. C'est à la fois trop lent et pas assez long. C'est bizarre, mais vraiment, c'est mon sentiment global. Ici, on suit deux petites filles, je crois. Comme le titre l'indique, si vous êtes arachnophobe, évitez de lire ce livre-là, parce que ça risque de vous faire flipper. Voilà, après, les thèmes sont vraiment vraiment cool. Pour Halloween, c'est parfait. Pour les enfants, ça doit être top. Euh, L'instruction qu'il y a dans ces livres pour les enfants est intéressante, vraiment. Mais pour moi, la forme n'est pas du tout adaptée. Vraiment, j'ai pas du tout trouvé ça cool. Donc voilà. Donc pareil que Effroyable Porcelaine. Quand je l'ai vu dans la bibliothèque, je me suis dit bah ouais non, j'ai pas envie de le garder en fait. Et on termine avec un recueil de nouvelles de Maurice Leblanc, donc Arsène Lupin, John Clement cambrioleur. J'avais essayé de le lire et je pense définitivement que je n'accrocherai jamais au style de Maurice Leblanc. Ça ne passe pas avec moi, ça ne le fait pas avec moi. Je trouve ça lourd à lire, je trouve ça long à lire, je trouve ça pas intéressant, je trouve ça mou du genou. Vraiment, j'avais eu un petit débat avec l'un de vous en commentaire en fait, qui m'expliquait que bah oui mais c'est un livre d'un autre temps, bah oui mais ça a été écrit pas pour être édité en livre, bah oui d'accord, ok très bien, mais il y a des livres que j'ai lus et qui ont été édités bien avant ma naissance et que j'ai adoré. Je crois que je l'avais cité genre Hamlet de Shakespeare. Alors Hamlet de Shakespeare a été écrit à peu près 200 ans avant que je naisse, tu vois. La forme n'a pas bougé, le texte n'a pas bougé, et pourtant, c'est l'un de mes livres préférés de tous les temps. Donc, juste te dire, c'est parce que c'est un livre d'un autre temps que t'aimes pas, non, ça ne va pas en fait. C'est pas possible, cette explication ne me convient pas, quoi, c'est pas possible. C'est pas ça la raison. La raison, c'est juste que j'aime pas le style de Maurice Leblanc, j'aime pas la manière dont il construit ses histoires, je m'ennuie royalement, je me fais chier. Voilà. Donc, bah, du coup, de mémoire, j'ai lu que la première nouvelle et j'avais commencé seulement la deuxième, et j'ai très vite arrêté. J'ai essayé de lire un autre livre de lui, je sais plus lequel c'est, et vraiment ça ne passe pas, ça ne colle pas, ça ne le fait pas. Donc peu importe la raison en fait, je m'en fiche de la raison. Juste, je n'arrive pas à lire du Maurice Leblanc, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, ça ne me satisfait pas, donc je n'en lis pas. Point, ça s'arrête là. Et bah du coup pareil, je vois pas l'intérêt de garder ce livre-là, sachant que j'aime pas en fait. Donc voilà. Voilà, je sais pas du tout combien de livres je vous ai présenté en tout et pour tout, je ne sais pas quand je referai une haul, si je refais un jour. Mais voilà, globalement, tous ces livres-là, je les ai lus. Pour certains, je les ai terminés, plus ou moins aimés. J'avais décidé de les garder, et en gros, bah maintenant, j'ai plus envie de les garder. Donc, bah ils vont gentiment s'en aller. Et oui, je sais, hein, pour ceux qui ont vu certains de mes vlogs, j'ai le bas de mon armoire littéralement rempli de livres que je ne veux pas garder et que je veux revendre, donner et tout.
et bah ils vont rejoindre le bas de mon armoire et on verra bien. En même temps, je m'en sépare réellement. Hein. Je dis pas du tout que je vais les vendre demain, non, pas du tout. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.